Oui, Alexandre, Alex Merlu, Karim Ziani de retour dans son antre à la tête de ce Sochaux qui voyage si bien. On joue depuis 1 minute, le coup franc est pour les Oranges. Moulek qui enroule et regardez la tête de Sylvain Marchal, l'ex-Messin, il n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis 5 ans, c'est seulement le 2e but de sa carrière. Il détourne du haut du cuir et lobe Teddy Richert. Sochaux pris à froid, la colère bien sûr derrière d'Alain Perrin. On n'aime pas du côté des entraîneurs prendre des buts d'entrée, qui plus est sur coup de pied arrêté. Et paradoxalement, eh bien, c'est Lorient derrière qui va reculer. Sochaux autour de Karim Ziani, de retour donc chez lui, qui enroule ce ballon pour la tête de Jérémy Bréchet. Et grosse frayeur pour Lionel Capone, 4e match seulement en Ligue 1, sortie aventureuse. Et Bréchet tout près de marquer lui sa toute première réalisation dans notre championnat. Kersia est titulaire avec le Talek. Kersia pour qui? Pour le Talek. On joue depuis 23 minutes. Le premier but depuis son retour en France d'Anthony Le Talek, en touché, c'est vrai, d'une nette position d'hors-jeu. Il était hors-jeu au départ, au milieu, également à l'arrivée. Mais derrière, quel sang-froid. Il ne regarde pas Capone, il se concentre sur son contrôle pour ajuster tranquillement le gardien des Merlus. Ça fait un partout, tout est à refaire et ça vient sanctionner un très bon quart d'heure de Sochaux, toujours joueur, avec Ziani, avec Leroy et avec Kersia et le Talek. On demandait bien sûr une position de hors-jeu du côté de Gourcuff et 2 minutes plus tard, la colère est retombée et c'est la déception qui prédomine, car sur cette déviation de Seine, qui est là pour son premier doublé dans notre championnat, eh bien c'est Anthony Le Talek, l'enfant d'Henbon. Toute sa famille est là, il est originaire d'un petit patelin à 15 km seulement du Moustoir. Ça fait 2-1, tout est à refaire et Sochaux toujours joueur, toujours marqueur à l'extérieur, tout à sa joie derrière Anthony Le Talek, venu pour passer un cap à Sochaux, pour se stabiliser après des choix de carrière peut-être un petit peu douteux. Lui, il est en pleine bourre, il s'appelle Julien Kersia, international espoir, il est passé 1 fois, 2 fois, c'est de la dynamite, dit de lui Alain Perrin, et son ballon enroulé va juste au-dessus des buts de Capone. Mais le jeu, les espaces, la provocation sont du côté des jaunes, qui est là. Kersia encore une fois pour passer face à Moulek. Si, tu m'as touché. Mais non, je n'ai rien fait. Si, je te promets que tu m'as touché. Vertement, c'est plus ou moins ce que se disent les deux hommes. Alors on ralentit. Il y a certes un petit plongeon de Kersia, mais il y a un mauvais réflexe, jambe tendue de Moulek. Penalty sifflé par Monsieur Auriac pour le frapper. Karim Ziani, il a déjà marqué 4 fois un penalty face au gardien lorientais. Et le voilà, le but du 3-1 pour Sochaux, et avec beaucoup d'essence par les temps qui courent. Ziani n'en rajoute pas pour fêter face à ses anciens partenaires, son ancien public, le but du 3-1. Alors bien sûr à la pause, Marchal rameute les troupes parce qu'au Moustoir, Lorient doit se montrer intraitable, a dit Christian Gourcuff, pour assurer le maintien. Et qui entre en jeu? C'est Raman Barry, l'ancien Marseillais. Le travail de Barry est parfait, le centre en retrait pour la frappe d'Ahmed Nabouchi, l'ancien des Rangers, qui finalement attend ce ballon plus qu'il ne le frappe, ça passe au-dessus. Le corner en suivant, frappé par Gignac, le cafouillage, tout le monde est monté, il y a Medjani, il y a Saifi, et derrière il y a ce tacle rageur de Leroy sur Gignac. On va demander un penalty dans la meute sochalienne, et vous le verrez au ralenti, il n'y avait absolument rien de répréhensible. Ça fait 3-1 pour ce Sochaux tranquille et joueur, fin de série. En revanche, bien sûr, pour les Merlus de Christian Gourcuff, battu le plus logiquement du monde par un adversaire tout simplement plus fort que lui. Ce soir on écoute Christian Gourcuff au micro de Lucien Dabila. On a raté la première mi-temps, on a subi malgré le premier but marqué d'entrée, puis qui nous a peut-être crispé, et puis on a subi le jeu, on a eu une réaction en deuxième mi-temps, mais enfin qui était, à ce moment-là c'est toujours plus facile aussi de réagir, et bon, je dirais que une défaite logique face à une belle équipe sochalienne.